reine du Waalo, résistante à la colonisation, éducatrice visionnaire et héroïne de l'histoire du Sénégal, Ndaté Yalla Mbodj est l'une des figures féminines les plus puissantes et les plus inspirantes de l'histoire du Sénégal. Née vers 1810 dans le royaume du Waalo, dans la vallée du fleuve Sénégal, elle appartient à la prestigieuse famille Tédièque, connue pour sa richesse, son pouvoir politique et son influence militaire. Cette lignée a formé plusieurs linguères, ces femmes nobles qui pouvaient accéder au trône et diriger des armées, bien avant que la citoyenneté féminine ne soit reconnue en France. Elle est la fille de Fatim Yamar Kouriaï Mbodj, une linguère légendaire, célèbre pour avoir défendu héroïquement la ville de Nder en 1820. Alors que les hommes étaient absents, les femmes du royaume, armées, repoussèrent une attaque mort. Mais face à une seconde attaque, elles préférèrent se brûler vives plutôt que d'être capturées. Avant de se donner la mort, Fatim Yamar fit échapper ses 2 filles, Djumbut et Ndaté Yalla, afin de préserver la dynastie. C'est dans cet héritage de dignité et de résistance que grandit Ndaté Yalla. Après la mort de sa sœur aînée Djumbut en 1846, Ndaté Yalla accède au trône du Waalo. Elle est la dernière souveraine de ce royaume. Son ascension est exceptionnelle pour l'époque. Elle exerce un pouvoir politique et militaire complet, à une période où les femmes n'ont même pas le droit de vote dans les puissances européennes. Son règne est marqué par une résistance active à la colonisation française. Autoritaire et stratège, elle impose sa voix et sa présence dans les négociations officielles. Pour la première fois, en 1846, le nom d'une femme, le sien, apparaît sur un traité signé avec les Français. Son autorité est telle que même les colons cessent de passer par les autres chefs traditionnels. Toutes les décisions passent désormais par elle. Ndaté Yalla ne se laisse pas tromper par les flatteries ou les promesses des autorités françaises. Elle comprend que les intérêts des colons sont contraires à ceux de son peuple. Dans une lettre adressée au gouverneur Louis Faidherbe, le 23 mai 1851, elle affirme sans détour: « Le but de cette lettre est de vous faire connaître que l'île de Mamboyo m'appartient depuis mon grand-père jusqu'à moi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse dire que ce pays lui appartient. Il est à moi seul. » Cette déclaration résume sa position. Elle se considère seule souveraine légitime de ses terres et refuse toute ingérence. De même, en 1847, dans un autre courrier au gouverneur à propos du passage des troupeaux vers Saint-Louis, elle affirme: « Saint-Louis appartient au gouverneur, le Cayor au Damel et le Waalo au Brac. Chacun de ses chefs gouverne son pays comme bon lui semble. » Par ces mots, Ndaté Yalla défend la souveraineté des royaumes africains, sur un pied d'égalité avec les colons. Elle impose sa vision d'un monde où l'autorité traditionnelle ne se soumet pas aux volontés étrangères. Ndaté Yalla mène plusieurs actions militaires contre les Français. En 1850, elle interdit le commerce dans les marigots de sa région, bloque les voies d'accès et multiplie les actes de rébellion, allant jusqu'à piller les alentours de Saint-Louis. Son intransigeance pousse Faidherbe à lancer une offensive militaire. En 1855, les troupes du Waalo sont battues par l'armée française, bien équipée technologiquement. Le royaume est alors annexé, mais même vaincue, la reine n'a jamais reconnu la domination française. Après la chute du Waalo, Faidherbe emmène son fils, Sidi Ndaté Yalla, âgé de 10 ans, à Saint-Louis pour le scolariser. Mais ce que les Français ignorent, c'est que Ndaté Yalla avait déjà éduqué son fils comme un futur chef, patriote et stratège. Sidia refuse le rôle que la colonie lui offre. Il abandonne les habits européens, porte les tresses de Tiedo, dreadlocks, et refuse de parler français. En 1869, il mène une insurrection nationale contre les Français. Il est finalement capturé et exilé au Gabon, où il meurt en 1878 à l'âge de 30 ans. Ce que le Sénégal retient aujourd'hui de Ndaté Yalla Mbodj, c'est une femme d'exception. Elle fut une reine audacieuse dans un monde dominé par les hommes, une résistante politique et militaire face à l'expansion coloniale, une mère et éducatrice qui a transmis son amour du pays et de la liberté, une héroïne nationale dont l'héritage inspire encore aujourd'hui. Elle incarne la voix des femmes africaines debout, prêtes à défendre leurs terres, leur culture
et leur peuple.